Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être un sujet animalier, car vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander de vous présenter mon nouveau petit compagnon. Donc certains l'ont déjà vu sur mes posts Facebook ou Instagram. Il s'agit donc d'un petit chien que vous allez pouvoir découvrir dans mes futures vidéos, dans mes publications, que ce soit sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Et donc sans plus tarder, je vous présente mon petit monstre qui est juste ici. Yankee, viens. Viens mon kiki. Oh, viens mon kiki. Et voilà le petit monstre. Tadam! Donc pour ceux qui s'y connaissent en petit chien, il s'agit d'un chihuahua. Donc il est blanc et beige fauve un petit peu, avec des petites taches au niveau du dos. Voilà, je vous présente mon kiki. Alors il s'appelle Yankee. Pourquoi Yankee? Bah tout simplement, j'ai envie de dire, pour les Yankee Candle. Voilà, c'est un petit clin d'œil à mes bougies préférées. Et franchement, je trouve que ça lui allait plutôt bien. Donc il s'agit d'un petit garçon, oui, monsieur a un kiki, comme vous pouvez le voir. Et je l'ai eu, donc là actuellement il a 2 mois bientôt et demi, non, il est passé et demi même. Et donc je l'ai eu il y aura bientôt une semaine, parce que je l'ai eu le mercredi, je sais plus la date, mais mercredi de la semaine dernière. J'ai été le chercher dans le 91, donc dans l'agglomération de Paris. Alors ça fait un petit moment en fait que je voulais un chihuahua, ça fait plus d'1 an maintenant en fait que je me tâte, je me tâtais en fait lors de ma première année ma seule et unique année de CAP, parce que j'ai une copine qui en avait un et c'est vrai que je craquais, j'étais trop jalouse. Moi aussi je voulais mon petit chihuahua, voilà, parce que c'est tout petit, parce que dans un appartement ça prend pas trop de place, et que celui-ci a la particularité d'être éduqué à la litière. Voilà, donc c'est sa maman, sa première maman en fait, qui était dans un appartement avec son papa. Et la propriétaire des lieux leur avait placé une litière. Ce qui leur a permis, en fait, tout simplement de faire leurs besoins à l'intérieur. Bien sûr, ils étaient quand même sortis de temps en temps, parce que voilà, ça reste un animal, ça reste un être vivant qui a besoin de se défouler, qui a besoin d'air pur, de l'extérieur. Il y a un de mes chats qui est parti là-bas. Petite parenthèse, on coupe. Donc du coup, en fait, petit bébé a donc compris la litière comme papa-maman. Scampi, tu peux arrêter de faire du bruit ? Merci. Mais voilà, a accès à l'extérieur également. Et donc ce petit bout-là, en fait, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin, sur une annonce que j'avais trouvée. À la base, moi, je voulais faire un sauvetage. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que moi, j'ai actuellement déjà une chienne qui s'appelle Kalinka, qui est âgée de 15 ans. Scampi! Poupouche! Il faut que vous voyiez ça. Hop, le cache. Petite Scampi s'est installée dans un carton. Voilà. Je vais vous reposer sans faire tomber la caméra. Si j'y arrive. Hop là. Pas bouger. Bouger. Pas bouger. Bouger. Hop. Voilà, donc je reprends. En fait, j'ai une petite chienne donc, qui est derrière, qui est sur le lit, que vous voyez juste ici. On l'avait eu à la SPA en 2007, donc elle est âgée de 15 ans. Elle a, j'ai envie de dire, la forme, mais des petits soucis de santé, à savoir des tumeurs apparentes sur la peau. Enfin, en dessous, au niveau des couches du derme, de l'épiderme, etc. Mais qui sont apparentes. Et en fait, il y a peu de temps, elle s'est mise à boiter. Du coup, je l'ai emmenée chez le vétérinaire pour faire un bilan de santé, pour vérifier si elle avait pas de l'arthrose ou quelque chose comme ça. Et du coup, on lui a fait passer des radios et il s'est avéré qu'en fait, elle était vraiment couverte de tumeurs. Nous l'avons déjà fait opérer il y a 2 ou 3 ans de cela, je crois, à 2 reprises, mais à chaque fois ça revient. Et en fait, le vétérinaire m'a dit que là, elle était beaucoup trop âgée pour pouvoir lui permettre une opération.
Et on avait peur en fait de la perdre et qu'elle ne se réveille pas après l'opération ou quoi. Et du coup en fait elle a un traitement pour l'instant qui la soulage. J'ai pas l'impression qu'elle souffre, mais comme elle s'était mise à boiter parce qu'en fait elle a une espèce de tumeur au niveau de l'épaule, voilà, ça lui permet en fait, c'est des anti-inflammatoires et ça calme la douleur et du coup ça lui permet de remarcher correctement. Et ma foi, elle se porte plutôt pas mal. Bon, elle a, à savoir 50-60% de ses poumons qui sont atteints de tumeurs également. Donc voilà, on croise les doigts pour qu'elle vive encore quelques belles années à nos côtés, même si on sait que maintenant elle est fragile, qu'il faut surveiller, qu'il faut éviter les trop longues balades pour que qu'elle ne s'essouffle pas, tout simplement, pour pouvoir occuper la plus grande partie des poumons qui lui restent d'oxygène, etc. Je sais pas si ça se dit ce que je dis, mais enfin bref, je pense que vous m'avez compris. Et en fait, de ce fait, je voulais faire un sauvetage parce que moi je trouve ça important en fait de pouvoir sauver des animaux qui... pardon. Qui recherchent tout simplement une famille, qui ont déjà du vécu derrière, qui soit bon ou mauvais, mais voilà, je voulais faire un sauvetage. Et j'avais dans l'idée en fait de prendre un chihuahua parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des chiens qui prennent pas énormément de place, même qui ont besoin d'éducation tout comme un autre chien, hein. C'est pas parce que c'est un chihuahua qu'il est différent, qu'il est plus fragile ou quoi, il faut vraiment l'éduquer, le traiter comme un autre chien, il n'y a pas de raison. Mais voilà, je voulais faire un sauvetage pour reprendre en fait ce contexte de chienne que j'avais récupéré à la SPA, je trouvais ça bien. Mais le problème, c'est qu'en fait, la seule association française de chihuahua pour les sauvetages, etc., se trouve à Paris et refuse que les familles d'accueil soient placées en fait hors région parisienne ou 28. Et moi, je suis dans le 41, donc je trouvais ça vraiment dommage. Je leur avais envoyé un message pour leur demander d'étendre en fait géographiquement leurs conditions d'adoption, mais elle m'a été refusée et c'est vrai que je ne pouvais pas du coup sauver un de leurs petits chihuahuas tout mignons, enfin que ce soit un chiot ou un adulte, etc. Et en animalerie, c'était hors de question parce que déjà, la plupart du temps, ils vendent des chiots et pas des adultes. Donc c'est pas vraiment des sauvetages mais des adoptions. En plus ils sont hors de prix. Alors je ne suis pas catégorique vraiment sur toutes les animaleries, mais je sais que du peu que j'en connais, je sais les chiots enfin j'ai pas envie de dire malsains, mais sains, mais ils sont en fait ils arrivent dans des conditions vraiment pas très très hygiéniques et dans des cargons les uns sur les autres en fait en animalerie, et on sait jamais s'ils sont porteurs de maladies, on sait pas leur passé, on sait pas de qui ils sont issus, etc. Même si bon ils nous donnent des papiers, des pédigrés, etc. Enfin je suis pas, moi j'aime bien connaître en fait les parents. Pardon. Les parents de mes animaux, bon, sauf quand ils viennent de l'SPA, bien évidemment. Mais voilà, c'est quelque chose, j'ai pas envie un animal, c'est pour la vie, et s'il est en bonne santé, etc., c'est quand même relativement important de pouvoir connaître ses antécédents. Et donc voilà, et puis un chihuahua, faut savoir que c'est à peu près 1200 et quelques euros le chiot quand vous voulez du lof. Moi, c'est pas vraiment en fait le budget que j'avais pour reprendre un chien. Et du coup, en fait, j'ai trouvé ce petit kiki sur le Bon Coin pour une somme vraiment très 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 raisonnable. Et à la base, j'avais craqué sur un de ses frères qui était tout beige avec juste le collier blanc, mais il était déjà réservé. Et il avait également des sœurs qui étaient disponibles et qui étaient toutes beiges, vraiment trop mignonnes. Mais je ne sais pas pourquoi, je me suis arrêtée sur un mâle. J'avais envie d'avoir un mâle. J'ai toujours eu des femelles jusque-là. Et je trouve que les mâles, en fait, une fois... Parce que là, c'est un chihuahua poil long. Et je trouve que les mâles ont plus de charisme et de... Je sais pas, je les trouve beaucoup plus beaux que les femelles. Ils sont beaucoup plus costauds, etc. Donc je voulais un mâle, et dans la portée, il y avait ce petit kiki là que personne n'avait encore réservé, qui était trop mignon, je trouvais. Je trouve qu'il a la tête de mon cheval un petit peu, mais version canin. Bah oui, Kiki, j'étais comparé à un poney. Et donc je suis allée le voir et j'ai craqué, je l'ai réservé et il est maintenant avec moi. Voilà, donc j'ai attendu à peu près 2 mois et demi. En fait, je voulais qu'il reste un petit peu avec sa mère après le vaccin, tout ça, s'il y avait des soucis, après la puce, etc. Et du coup, je suis allée le chercher 1 semaine et demie après qu'il soit sevré, après qu'il ait reçu sa première visite médicale.
médical, vétérinaire, bref. Sa puce, son vaccin, et puis bah, il était en bonne santé, et donc c'était le dernier qu'il restait, parce que tous les autres étaient déjà partis. Mais moi, voilà, je trouvais ça important qu'il reste encore un petit peu avec sa maman. Voilà, voilà. Donc il est arrivé dans ma vie. Et pourquoi il est là? Bah tout simplement, en fait, pour redonner un petit peu de peps, justement, à ma chienne qui n'a plus vraiment autant d'énergie qu'avant, et on s'est dit que l'arrivée d'un chiot pouvait être bénéfique pour elle, lui redonner un petit peu d'énergie, l'aider en fait dans son... dans la fin de sa vie, à avoir une compagnie, parce qu'elle n'est qu'avec des chats, sinon j'ai que des chats, j'avais pas d'autres chiens. Enfin, j'ai Lipton aussi, mais qui du coup n'est plus à la maison, parce qu'en fait c'est un gros chien, c'est un labrador croisé golden, mais en fait il est chez son papa parce qu'il a beaucoup de terrain, et que mon chien est beaucoup plus heureux chez lui qu'à la maison, donc je continue de le voir, mais voilà, pour une question de bien-être de mon chien, on a fait le choix en fait de le laisser là-bas, parce que voilà, il est complètement heureux, et je pense que s'il pouvait nous parler et qu'on lui demandait son avis, il préférerait rester là-bas plutôt que de venir ici ou dans un appartement, voilà. Donc ça c'est un choix personnel, mais un choix aussi purement raisonnable, je trouve. Et donc voilà, donc mon petit kiki est ici. Il est pas trop mignon, franchement. Alors quand je l'ai eu, il pesait 1,5 kg, c'est quand même un bon bonhomme déjà. C'est pas un petit chihuahua, vous savez, il y a plusieurs types de chihuahua. Celui-ci, il est quand même assez grand, et plus tard, il sera assez grand aussi, je pense. Il est trop chou, franchement, mais comment ne pas craquer, quoi? Regardez-moi ça. Voilà, et il déborde d'énergie, il fait déjà ses premières bêtises. Pas trop de pipi caca à l'extérieur, il va dans la litière, ou alors il va, comme il a accès au jardin, il va à l'extérieur faire ses besoins. Et puis voilà, et puis il dort bien, il fait la grasse matinée avec sa maman, parce que pour l'instant, j'ai pas encore pris de panier, et il a besoin en fait de se blottir contre moi la nuit. Voilà, une sorte de présence à remplacer par rapport à sa maman qui l'a quitté, et ses frères et sœurs. Donc voilà, et puis de toute façon, qui ne dort pas avec son chien, j'ai envie de dire, au début du moins. Mais ça se fera progressivement. Après, il ira dans son panier comme un grand, il fera dodo tout seul. Là, il est obnubilé par mon chat qui est juste là-bas, parce que il faut savoir que Yankee ne connaissait pas les chats avant d'arriver à la maison, et bah ma foi, ça se passe plutôt bien, parce que je suis propriétaire de 4 chats, et il n'y en a aucun qui ne lui a fait de mal. Bon, il leur montre un petit peu il lui montre, pardon, un petit peu que, voilà, ils étaient là avant lui, j'ai envie de dire. Mais voilà, il y en a aucun qui l'a griffé, il y en a aucun qui lui a fait du mal, voilà. Et puis lui, bon, il a un petit peu envie de jouer avec eux, mais voilà, ça se passe plutôt bien. Voilà, donc sur ce, eh bien j'espère que j'aurai répondu à la plupart de vos questions, que si vous aussi vous voulez craquer sur un petit chihuahua, eh bien je vous dis foncez, enfin à condition que vous ayez vraiment mûrement réfléchi, et que vous ayez une situation stable et adapté à accueillir ce genre de petits trucs là. Mais vraiment c'est un amour, ça prend pas de place, c'est trop petit, c'est tout mignon, ça déborde d'énergie par contre, donc faut quand même le savoir. Mais ça vous fait trop rire quoi, il est en train de s'endormir sur maman. Bon, je crois que je vais pas le déranger plus longtemps, parce qu'en fait je parle trop fort, et que du coup je l'empêche de faire la sieste. Non, franchement il est trop chou, j'adore. Voilà, donc sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà. Coucou les copains, coucou. Petit kiki. Hop, il va avec Nounou. Bisous, bisous.